Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. L'information, nous la créons, vous la croyez. Je l'ai à mes côtés pour son tout premier JT, Beyrouth El Krief. Bonjour Beyrouth. Bonjour Victor. C'est un honneur pour moi de servir une grande chaîne d'information comme la vôtre. Quelle ascension pour cette journaliste qui a démarré dans un tout petit média indépendant. On peut dire qu'ici, il vous manquera rien. Bah si, des journalistes. Voilà, et notre consultante qui sera avec nous, Christelle Barbante. Christelle, bonjour. Bonjour Victor. Et on commence tout de suite par ce fait divers. On aurait retrouvé dans les sous-sols du Sénat un buste d'Hitler ainsi qu'un drapeau nazi. Les réactions au Sénat ne se sont pas faites attendre. Ils ont tout de suite demandé à Yann Moix de venir chercher ses affaires. Et il paraît que vous avez une autre bonne nouvelle, Christelle. Tout à fait, les chiffres du chômage sont enfin en baisse. Même si bien sûr des mauvaises langues diront qu'on n'avait pas vu des chiffres autant trafiqués depuis le compteur d'une Peugeot au bled. Donc tout va bien en France. Et c'est bon signe parce que nos belles entreprises embauchent. Il y a donc moins de personnes au chômage. Oui, surtout moins de personnes qui le touchent. Allez, c'est la rentrée, Beyrouth. Oui, c'est la rentrée. Et bien sûr la question que tout le monde s'est posée pendant tout l'été, où étaient nos politiques en vacances? Nos ministres qui avaient besoin de beaucoup de repos après le travail exemplaire qu'ils ont accompli pendant cette année, comme notre ministre de la Santé. Agnès Buzyn est partie se changer les idées dans un endroit où elle était sûre de croiser ni médecins, ni personnel hospitalier. Dans le désert. Non, aux urgences, Victor. Alors je rassure nos téléspectateurs de cette petite boutade de Beyrouth, il y a bien évidemment du personnel hospitalier aux urgences. Enfin, je crois. Oui, il faut pas être précis, c'est tout. Voilà, mais tout se passera très bien une fois que la merveilleuse réforme d'Agnès Buzyn sera passée. Cette semaine, Didier, petite leçon de journalisme. Comment faire dire n'importe quoi à un sondage avec nos partenaires l'IFOP et 20 minutes. 20 minutes titrait en effet dimanche dernier « 6 électeurs de Mélenchon sur 10 voteraient Le Pen contre Macron au second tour d'une présidentielle. » Ah là 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 là, mon Dieu, c'était donc vrai, les extrêmes se rejoignent. Mais je me suis dit que ce titre était un peu bizarre quand même, et je me suis demandé sur quoi se fondait 20 minutes pour affirmer ça. En fait, 20 minutes s'appuie sur un sondage de l'IFOP, dans lequel effectivement on retrouve ce chiffre. 61% des électeurs de Mélenchon au premier tour voteraient pour Marine Le Pen au second tour, dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen. Mais alors, comment a été fabriqué ce sondage ? Le site de l'IFOP nous apprend que les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 27 au 28 mai et que l'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 927 personnes. Alors 927 personnes, déjà, ça fait pas beaucoup, Didier. Juste avant l'ascension, les gars de l'IFOP étaient déjà un peu en vacances. Mais d'après eux, sur ces 927 personnes, 9% seraient prêtes à voter Mélenchon au premier tour. Ça fait donc 83 personnes. Et à en croire l'IFOP, sur ces 83 personnes ayant voté Mélenchon au premier tour, 61% seraient prêts à voter Le Pen au second tour. 61% de 83 personnes, ça fait donc 50. D'après les chiffres fournis par l'Institut de sondage lui-même, l'IFOP a donc trouvé sur Internet, entre le lundi 27 et le mardi 28 mai, 50 individus prêts à voter Mélenchon au premier tour, puis Marine Le Pen au second tour. 50 personnes, c'est tout. Alors, c'est sûrement vrai que 50 gugus se sont amusés à remplir le questionnaire de l'IFOP pendant l'apéro ou pendant qu'ils regardaient un film un peu ennuyeux sur Netflix. Mais là où c'est malhonnête, c'est qu'en 20 minutes, on déduit à partir des déclarations de 50 personnes que 6 électeurs de Mélenchon sur 10 voteraient Le Pen contre Macron au second tour d'une présidentielle. Généraliser à partir de 50 personnes, c'est quand même une extrapolation assez mensongère qui ne vise qu'à alimenter le confusionnisme Mélenchon égale Le Pen. Les extrêmes qui se rejoignent, c'est une opinion dont on peut discuter, mais sans avoir besoin de se cacher derrière un sondage bidon pour faire passer une opinion pour une pseudo-vérité. Parce que si on peut titrer n'importe quoi à partir des réponses de 50 personnes, moi je peux t'affirmer, Didier, que 100% des personnes interrogées trouvent que Didier Porte fait la meilleure revue de presse, la plus intelligente et la plus drôle du monde. Parmi les grandes stratégies pour décrédibiliser les solides recherches sur l'impact des écrans, il y a le fait de semer le ver du doute dans la pomme du savoir. Je vous cite. C'est d'utiliser la stratégie du doute qui est chère à certains lobbies industriels. Ça, on le sait depuis longtemps. Alors ça a été développé, les premiers qui ont fait ça, c'est l'industrie du tabac, et puis ensuite les pesticides, le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'avec un ou deux experts complaisants ou iconoclastes, vous pouvez tenir pendant des années, voire des décennies,
en respect le plus solide des champs scientifiques. Vous balancez le gars, effectivement, c'est facile. Ouais, c'est alarmiste, il y a des études contradictoires, le gars vous cite jamais lesquelles, etc. Donc c'est très facile, je veux dire, ça revient à ce que je vous disais avant, c'est très facile nimber d'une autorité de je suis médecin, je suis psychiatre, je suis chercheur, de venir parler d'un sujet, et il suffit d'assez peu d'experts, parce que les journalistes, ils ont cette théorie qui est la théorie de l'impartialité. Une de vos collègues m'a dit un jour, ah oui, je suis d'accord sur ce rapport, mais je peux pas le dire parce qu'il faut que je sois impartial, et l'impartialité, c'est un pour, un contre. Sauf que c'est comme pour le réchauffement climatique, si vous interrogez Allègre et un pour, vous avez l'impression que c'est quasiment du 50-50. Et puis la démocratie, c'est pas, à propos de l'antisémitisme, d'inviter, c'est pas 5 minutes pour les nazis et 5 minutes pour les juifs. Voilà. Ce que disait, je ne sais plus quel réalisateur, ça. oui, tout à fait. Et donc, voilà, si vous en avez 100 qui disent noir et un qui dit blanc, il faut, on revient souvent dans les médias à donner le même poids aux deux, parce qu'on veut que les deux camps, entre guillemets, soient représentés, mais donc ça donne la fausse impression au public et aux gens qui écoutent qu'il y a un débat quand il n'y en a plus. Je veux dire, le réchauffement climatique, ça fait des dizaines d'années qu'il n'y avait plus de débat. Le tabac, les écrans, les jeux vidéo, il n'y a plus de débat. Je veux dire, c'est clos. Ça a été fait pour le tabac, c'est-à-dire que moi, je peux vous dire que le tabac, c'est super bien. Messieurs, dames, fumez, surtout si vous faites des sports d'endurance, parce qu'il y a des études qui montrent que le tabac, c'est bon pour la perte de poids, que c'est bon pour l'efficacité de l'hémoglobine, etc. Donc, on peut toujours retirer comme ça des choses extrêmement marginales, mais quand on regarde l'ensemble de la littérature, je sais pas si je suis réac, je sais pas, mais on peut toujours trouver en tout des effets positifs. Il y a des effets positifs marginaux des écrans, pour y revenir, jeux vidéo, etc. Mais c'est un peu comme, comment dire, vous allez dans une forêt dans le Jura, vous allez dans une forêt de conifères, vous trouvez 2 cactus dont un tout pourri et vous nous dites que c'est représentatif de l'écosystème de la région.